C'est à 2 pas du Vieux-Port que la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur remplit sa mission d'information sur l'orientation, la formation, l'emploi, mais aussi la création et la reprise d'activité. Mais ce vendredi 18 juin, elle a fermé ses portes au public pour inviter ses équipes à participer à une bourse d'échange de savoir. Alors l'idée c'est de réunir l'ensemble des collaborateurs de la Cité des métiers, donc aussi bien des salariés en back-office que des conseillers qui sont détachés pour recevoir le public, de les réunir tous et de faire en sorte qu'ils échangent des savoirs qui leur sont propres. Il y a des gens qui, dans l'ensemble de cette équipe qui savent faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Donc l'idée c'est de réunir ces offres et ces demandes sur une journée pour que dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, ils s'apprennent réciproquement des choses. Voilà. 10 heures. Les membres du RERS, Réseau d'échange réciproque de savoir, expliquent aux participants le fonctionnement et la philosophie de ces échanges. De réciprocité, c'est effectivement vous êtes donneur, vous êtes offreur, mais c'est une réciprocité qu'il faut entendre comme une réciprocité ouverte. Ce n'est pas nécessairement la personne à qui on offre qui doit vous rendre. Elle a l'obligation de rendre, mais elle peut rendre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que Jocelyn m'apprend quelque chose, j'apprends quelque chose à Daniel, qui va apprendre à 3 personnes d'une autre équipe, etc. Donc c'est tout un réseau qui se développe comme ça, de proximité. Chacun est libre de remplir des fiches d'offres ou de demandes de savoir. Pour une offre, c'est une fiche verte sur laquelle on inscrit son nom, le détail de l'offre, le niveau et la durée de la formation. Pour une demande, c'est une fiche rose avec son nom, le détail de la demande, le niveau, mais sans la durée. Ensuite, il suffira de trier les fiches pour relier les demandes et les offres qui correspondent. Rapidement, les membres de l'équipe se prennent au jeu, mais semblent plus prompts à remplir des fiches de demande que des fiches d'offres. Effectivement, c'est quelque chose de tout à fait classique. Les gens ne savent pas qu'ils savent et ils découvrent la richesse de ce qu'ils savent en entendant les demandes que les autres formulent. Parce que c'est en entendant leurs collègues demander des savoirs qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, eux, ils savent. Maurice Beaujolais. Oui, et vous êtes conseiller En insertion à la mission locale de Marseille. D'accord. Voilà. Donc la demande, c'est initiation à l'utilisation du PowerPoint. Oui. Et l'offre, c'est comment construire le parcours professionnel d'un jeune en sortie scolaire. Très bien. Donc on va te laisser coller les post-it. Et alors je formule les demandes suivantes. Moi j'aimerais connaître les réseaux sociaux, parce que voilà, niveau débutant. Et dans ce que je peux proposer, c'est animer une équipe ou un pôle. Et puis aussi un truc que j'aime bien pour ceux qui me connaissent bien, c'est les relations publiques. Donc comment organiser non pas son réseau social virtuel, mais son réseau social, celui qu'on touche, quoi. Développer et pérenniser un partenariat. Comment organiser et garder à jour les informations. Et aussi apprendre donc à me servir des logiciels d'infographie pour la réalisation d'un visuel. Alors j'ai rajouté 3 offres supplémentaires. Comment animer un débat public. Et moi j'ai rajouté des demandes sur les outils bureautiques. Midi. Les murs sont recouverts de post-it roses et jaunes. Pendant que tout le monde va manger, les membres du RERS commencent à réfléchir aux moyens de connecter toutes ces fiches. Mais ils doivent se rendre à l'évidence. Victimes de leur succès, ils n'arriveront jamais à relier toutes ces offres et ces demandes en si peu de temps. Rapidement, ils doivent trouver une autre méthode pour l'après-midi. Donc là, il y en a un, donc Sarah, qui propose une initiation Skype. C'est ça ? Oui. Alors, elle explicite son offre. Alors Skype, en fait, c'est un logiciel. On a un petit peu changé de méthode par rapport à ce qu'on faisait ce matin. Donc là, on se concentre sur les offres. On essaie de rassembler, faire expliciter par l'offreur son offre et de rassembler tout de suite les demandeurs qui sont intéressés. Et ensuite, lorsqu'on aura balayé toutes les offres, on passera en revue les demandes orphelines qui ne rentreront pas dans le cadre des offres qui ont été faites. Nouvelle méthode donc. On lit une offre, on l'explique, et les intéressés se manifestent pour s'inscrire au cours. Rapidement, la réunion prend réellement des allures de bourse où certains voient leur cote monter en flèche. Bon, la bourse peut aussi servir à des rapprochements plus personnels. Mais... En l'espace de 2 heures, c'est plus d'une 50aine d'offres de formation qui vont trouver entre 1 et 10 élèves impatients d'apprendre. C'est très très intéressant. C'est très riche.
d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Parce que ça permet à la fois de découvrir ce qu'on sait faire, parce qu'on ne sait pas toujours l'identifier, et aussi ce qu'on ne sait pas faire, ce qui nous manque, et les personnes ressources dans notre environnement proche pour les satisfaire tous ces besoins. On se sent utile parce que les personnes, donc on voit que ce qu'on essaie d'apporter, ça plaît et ça attire l'attention, donc c'est vrai que c'est enrichissant pour nous. Et en même temps, de voir nos besoins qui peuvent être comblés par d'autres personnes. Donc, et ça permet vraiment de mettre tout le monde à plat, au même niveau. Et donc de se sentir autant important. Et je pense que c'est important dans une structure de voir que toute personne est utile. En fait. Voilà. Donc il y a 59 relations qui vont se créer, qui vont se concrétiser dans les jours et les semaines qui viennent. Donc je crois que c'est un gros succès. On était de mémoire 45 ou 50 participants, 59 offres. Voilà, je crois que la messe est dite. Voilà, le résultat il est là. Il reste encore à trouver de la place dans son emploi du temps et à apprendre réellement les nouvelles connaissances. Le plus dur reste donc à venir. Mais cette bourse d'échange des savoirs a réussi à dédramatiser le principe même de l'apprentissage, à créer des liens nouveaux entre les personnels de la Cité des métiers et à donner à chacun l'occasion de faire le point sur ses compétences, sur son désir d'apprendre et plus encore sur la richesse de son propre savoir. Un vrai succès, quoi.